Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de la Gazette des communes de l'activité formation, donc consacré aujourd'hui au droit à la formation des élus locaux et les moyens pour se former, puisque nous en profiterons également pour vous présenter une nouvelle plateforme de formation digitale que nous sommes en train de finaliser ces jours-ci et auquel vous pourrez accéder, bien sûr, si ça vous intéresse. Alors, le sujet du jour, donc, c'est le droit à la formation des élus locaux. Alors, avant, peut-être que je démarre sur la présentation, quelques éléments aussi pour comprendre comment ça va se passer. Donc, je vais faire un rapide exposé et à l'issue, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez du coup poser vos questions dans un espace qui est dédié dans le petit panneau de configuration qui a dû s'afficher sur votre écran. Et donc, vous pouvez poser vos questions par ce biais. Voilà. Et donc, j'y répondrai dans la mesure du possible. Et si jamais je n'ai pas la réponse dans les médias, eh bien, dans ce cas, j'y répondrai dans un temps différé, soit demain, soit en début de semaine prochaine. Voilà. Alors, donc je parlais du droit de l'information des élus locaux. Alors, pourquoi le droit à l'information, c'est quelque chose d'important. Je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, mais c'est quelque chose de très important. Les élections sont passées, un certain nombre d'entre vous sont des nouveaux élus, d'autres peut-être pas, sont peut-être des élus déjà installés, mais pour autant ont déjà eu un premier mandat et on peut se rendre compte du coup aussi de la complexité de l'exercice, notamment quand on n'est pas forcément issu, par exemple, du secteur public où on a l'habitude de manier un certain nombre de concepts de fonctionnement, de gouvernance, etc. Donc, le droit à l'information, c'est quelque chose qui est inscrit dans les textes depuis longtemps au niveau dans le domaine public local, au niveau des élus. Et ce qui est très important, en fait, c'est que, et ce sont des échos également qu'on a, nous, de la part on va dire, de l'écosystème territorial, c'est qu'il est de plus en plus important, en fait, que les élus locaux soient, entre guillemets, compétents. Compétents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, compte tenu de l'évolution rapide de l'environnement économique, social, etc., et aussi de la multiplication des enjeux, déjà, il faut que les élus locaux sachent rapidement comment fonctionne l'ensemble de l'écosystème territorial et une collectivité, et comment ça fonctionne aujourd'hui en plus désormais, avec du coup une nouvelle grammaire entre guillemets politique entre les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, avec du coup des prérogatives qui ont pas mal bougé ces dernières années, et donc du coup des rapports de force ou des manières d'opérer qui ont également pas mal évolué. Hein. Ça, c'est un point important. Et puis, deuxième point, il y a la digitalisation aussi de l'ensemble de la vie, qui fait qu'à un moment donné, il y a aussi un certain nombre de choses qui ont bougé sur des nouveaux services ou des services existants qui sont digitalisés ou des nouveaux services qui se développent. Donc, l'ensemble de ces enjeux, plus des nouveaux projets qui arrivent dans un contexte en plus où les collectivités sont contraintes, on va dire, au niveau financier, fait que du coup, la compétence devient un sujet vraiment central et majeur en matière de gouvernance publique locale. Et un des points qui peut faire achoper un certain nombre de projets, que ce soit des projets au niveau local, soit des communes ou des projets sur des échelles plus territoriales, c'est la compétence des équipes, que ce soit les élus ou les directions, donc les fonctionnaires qui sont amenés à développer ce type de projet. Donc voilà, c'est pour ça que l'État a jugé indispensable la formation des élus locaux, c'est pour ça que c'est un sujet central. Ça a été déjà avant et ça l'est encore plus maintenant. Alors, que prévoit la loi? Donc, rapidement, bon, quelques éléments. Voilà, donc, comme je vous disais, c'est un contexte législatif qui est ancien, puisque dès 92, il y a un droit à la formation des élus locaux qui est instauré. Ce droit, il est élargi du coup, il concerne du coup bien sûr les conseils municipaux, les conseils départementaux, régionaux, etc. Maintenant, il faut bien évidemment que la formation soit adaptée à la fonction de l'élu local. Ça, c'est un point important. Bien évidemment, du coup, avec la création des communautés de communes,
Il y a un nouveau texte qui est sorti en 2002, qui a du coup aussi également entériné ce droit pour les élus des communautés de communes. Et ce que dit la loi, donc dans les idées clés qu'il faut retenir, c'est que, en fait, dans les 3 mois qui suivent le début du mandat, le conseil municipal, mais c'est vrai aussi pour les EPCI, doivent délibérer sur l'exercice du droit à l'information de l'ensemble des membres. Donc, ça prend notamment la forme d'un plan de formation, une sorte de tableau qui récapitule les actions de formation des élus qui seront financés par la collectivité. D'accord ? Et chaque année, les membres du conseil municipal ou communautaire doivent débattre de ce plan de formation. Alors, pourquoi on parle de conseil municipal ou communautaire? Parce qu'on verra plus loin qu'en fait, la partie formation, finalement, le budget de formation des élus peut être aussi, à un moment donné, sur décision, peut être agrégé au niveau de l'EPCI, au niveau de l'interco. Et donc, ça peut se faire au niveau de l'interco. Ça a un avantage, c'est que éventuellement, ça permet de mutualiser du coup les moyens financiers et donc de mutualiser éventuellement des besoins et faire en sorte que du coup, finalement, un élu puisse accéder à potentiellement peut-être plus de formation que s'il était sur son budget de formation seul, entre guillemets, au niveau de sa collectivité. Bien évidemment, c'est très variable en fonction de la taille de la collectivité. Alors, les droits des élus locaux. En matière de formation, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a 2 grands dispositifs. D'accord ? Après, il y a d'autres compléments qu'on va voir après, mais il y a 2 grands dispositifs. Alors, le premier, on vient de l'aborder, c'est le plan de formation de la collectivité. Donc, la collectivité définit un plan de formation avec un point particulier sur la formation des élus. Ça, donc, c'est dans les 3 mois après l'installation du conseil municipal. Et donc, c'est une décision qui intervient assez vite. Ça, c'est le premier dispositif. Donc, la collectivité finance un plan de formation pour les élus. Et puis, vous avez le droit individuel à la formation, donc le DIF élu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le DIF, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus qu'au niveau des élus où on parle encore de DIF. Le DIF, c'était un droit individuel à la formation. Donc, ce n'était pas tout à fait un droit, mais en tout cas, c'était un dispositif de formation qui est en fait individualisé, rattaché à la personne. Et donc, ce droit, vous le cumulez tous les ans, donc c'est 20 heures tous les ans, et vous l'utilisez en fonction d'un certain nombre de critères. Mais du coup, c'est différent du plan de formation de la collectivité. Donc, on verra aussi plus loin, ce droit individuel à la formation, pour l'instant, il existe toujours, mais dans le secteur privé et dans d'autres secteurs, il a été remplacé en fait et on ne parle plus de DIF, mais on parle de CPF, donc de compte personnel formation. À ces 2 dispositifs, en fait, s'ajoutent également d'autres dispositions. Il y a possibilité d'avoir un congé de formation. Donc, ce congé de formation, il est possible de l'obtenir. C'est donc, comme indiqué ici, 18 jours par élu, pour toute la durée du mandat. Dans ce qui représente à peu près 3 jours par an. Et ça, c'est renouvelable à chaque mandat. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On verra aussi plus loin. C'est quand même sous condition, notamment quand l'élu a une activité professionnelle par ailleurs. Il faut bien évidemment aussi l'autorisation de l'employeur. Il y a également, bien sûr, des dispositifs de prise en charge des frais annexes, donc tout ce qui est déplacement et hébergement. Donc ça, c'est pareil, c'est codifié et c'est déterminé par différents textes. Et puis, il y a potentiellement aussi, pas potentiellement, il existe une prise en charge des pertes de revenus du fait de l'exercice de son droit à la formation. Donc, ça veut dire qu'il y a des mécanismes de compensation si jamais vous partez en formation et que du coup, ça vient contrecarrer votre activité professionnelle. Il y a une prise en charge au niveau des revenus, mais qui est limitée sur un montant qu'on verra tout à l'heure, qui est autour de 1 800 €, je crois, de mémoire. Alors, on a vu donc juste en haut, donc il y a deux grandes parties, le plan de formation de la collectivité et le droit individuel à la formation, d'accord? 2 dispositifs pour accéder à la formation des élus. Donc, quand on est élu, quelque part, j'allais dire presque, on a le choix. La collectivité, en fait, elle a un certain nombre d'obligations par rapport à la formation des élus. Notamment, elle a une obligation de voter le plan de formation, d'accord? On l'a déjà dit, dans les 3 mois qui suivent la prise de mandat, ok?
c'est une dépense obligatoire, hein, donc ce n'est pas du tout quelque chose d'optionnel. Alors, elle a deux types de montants, en fait, sur lesquels elle doit cotiser. Enfin, elle cotise à hauteur de 1% du montant des indemnités des élus au titre du DIF élu. C'est-à-dire que la collectivité, en fait, elle va alimenter le deuxième volet qu'on va voir sur le DIF élu, donc à hauteur de 1% du montant des indemnités des élus. Et puis, dans le budget qu'elle va construire donc, dans son plan de formation à elle sur les élus, elle va allouer donc un budget qui va être d'un montant au minimum de 2% et au maximum de 20% donc sur l'ensemble des indemnités. Donc ça inclut bien sûr les frais pédagogiques, les frais de déplacement et d'hébergement. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les communautés membres d'un EPCI, elles peuvent transférer donc, les compétences de formation des élus. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, il y a une nouvelle délibération, il y a un nouveau délai concernant les EPCI. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut représenter quand même en bout de chaîne des intérêts au niveau de la mutualisation des besoins en formation. Et bien évidemment, ça c'est un autre point, il faut choisir un organisme bien sûr de formation qui soit agréé pour la formation des élus, puisque si jamais vous ne savez pas, mais en fait, pour les formations des élus, vous ne pouvez pas vous adresser entre guillemets à n'importe qui. Il faut nécessairement que l'organisme soit agréé pour la formation des élus. Donc, ce qui est le cas de la Gazette des communes. On vous a mis un lien donc, pour vous permettre d'avoir un certain nombre justement de références et de textes en la matière sur les obligations des collectivités. J'en profite au passage pour vous dire que le support, en fait, vous l'aurez. Donc, on va vous tous l'envoyer, comme ça, vous pourrez vous y référer plus tard. Alors, concernant les formations qui rentrent dans le cadre donc, du plan de formation de la commune, de la collectivité. Donc, on n'est pas sur le DIF, hein, on est vraiment sur le plan de formation de la collectivité. Donc, l'élu doit en faire sa demande auprès du maire, d'accord, ou voilà, le représentant de l'EPCI, si jamais effectivement le plan de formation a été remonté au niveau de l'EPCI. La formation donc, doit correspondre à l'exercice du mandat. Donc, ça peut être présentiel ou en distanciel, en ligne, ou ça peut être mixte, c'est-à-dire mettant également du présentiel et du distanciel. L'organisme de formation est agréé, ça on l'a déjà dit. La convention de formation, donc, elle est signée par du coup, soit le maire, soit le président de l'EPCI. Et bien évidemment, pour tous les frais qui sont rattachés donc, du coup, à la formation, donc tout ce qui est frais de transport, frais d'hébergement, etc., il faut fournir les justificatifs par rapport à ça. Et le droit d'usure par élu sur l'ensemble du mandat, ce qu'on a vu par ailleurs. Voilà. Concernant le DIF des élus, donc là, c'est l'autre dispositif, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui vous est rattaché à vous directement, personnellement. Donc, vous avez un cumul d'heures de formation, du coup, qui s'effectue tous les ans, c'est votre compteur. Donc, dans le monde professionnel, c'est la même chose. Vous avez un compteur de 20 heures qui s'accumule tous les ans sur un compte qui est limité à 120 heures donc sur une période de 6 ans. Du coup. Donc, ce qui est à noter, c'est que du coup, les heures que vous créditez au titre de l'année N, que vous cumulez au titre de l'année N, vous pouvez, donc, elles viennent à votre crédit sur l'année N plus 1. Donc là, à la fin de l'année 2020, vous aurez crédité 20 heures que vous allez pouvoir utiliser en 2021. Ce qui est intéressant aussi à noter dans le mécanisme de DIF des élus locaux, c'est que en fait, ce dispositif-là de DIF, il est utilisable jusqu'à 6 mois après l'expiration du mandat de l'élu. Ça veut dire que si pendant un X ou Y, vous arrêtez votre mandat, soit à l'issue normale, entre guillemets, de votre mandat, parce que vous n'êtes pas réélu ou parce que vous ne vous représentez pas, soit parce qu'à un moment donné, vous interrompez votre mandat, eh bien, vous avez encore 6 mois après pour pouvoir utiliser ce DIF élu pour vous former. Donc ça, c'est quand même un point intéressant et qu'il faut connaître. Alors, les formations qui sont éligibles, c'est quoi? C'est les formations qui sont relatives à l'exercice du mandat, ok? Ou, comme on vient de se dire, par rapport notamment à la question des 6 mois, toutes les formations qui contribuent à la réinsertion à l'issue du mandat. Sur une offre de formation qui est prévue là dans le cadre du CPF des salariés. Donc là, par contre, on rentre dans un nouvel univers qui suit les offres de formation qui sont
éligibles au CPF des salariés, parce que toutes les offres de formation ne sont pas éligibles au CPF. Hein. Vous ne pouvez pas, sous prétexte d'avoir 20 heures, vous ne pouvez pas vous dire, ben voilà, je prends n'importe quelle formation. Ça, c'est pas possible. Il y a un certain nombre de règles. Soit, on vient de le voir, il faut que ce soit relatif à l'exercice de mandat, soit si c'est même avant la fin de votre mandat ou juste après la fin de votre mandat, ben, ça peut être une formation qui vous permet de vous réinsérer parce qu'à un moment donné, ben, ça fait 6 ans, 12 ans, 15 ans, que sais-je, vous n'avez pas exercé un métier et vous voulez du coup changer de métier, vous pouvez profiter de ce DIF et l'utiliser pour du coup financer une partie de la formation que vous voulez suivre dans la mesure où elle est aussi éligible au CPF. Je sais, ça fait beaucoup de critères, mais c'est une manière aussi pour le législateur d'éviter que ces crédits de formation, qui sont quand même des crédits qui sont issus comme de fonds publics, ne soient pas consacrés à des formations qui n'ont aucun intérêt ou qui seraient liées à des organismes de formation qui seraient considérés comme n'étant pas sérieux ou qui n'ont pas un but de professionnalisation. Alors, pour exercer le droit, du coup, ben, comme c'est indiqué sur le slide, vous devez faire votre demande par écrit 30 jours minimum à l'avance à votre employeur. Ça, c'est un point aussi important. Il faut que l'employeur, du coup, soit favorable à votre demande. Et du coup, vous avez après un certain nombre de formulaires à remplir sur le site qui est dirigé par la Caisse des dépôts, donc dif-élu au pluriel.fr, qui, du coup, va instruire l'ensemble des demandes. Alors, le délai est 2 mois, ça peut quand même varier. Hein, faut pas en plus, c'est pas 2 mois, c'est pas forcément toujours inscrit dans le marbre. Si à un moment donné il y a des fluctuations dans les demandes, les délais peuvent aussi varier. Hein. Donc, anticipez-le un petit peu quand vous avez des besoins particuliers que vous voulez réaliser en formation au travers de votre DIF. Et bien évidemment, comme c'est un organisme de formation qui est agréé et qui est inscrit dans la réglementation de la formation professionnelle, il y a une attestation de formation et donc vous devez remettre à votre employeur cette fameuse attestation. Alors, tout à l'heure, je disais que c'est un sujet en fait qui était en train de bouger puisque, comme vous le savez, donc la loi engagement à proximité donc est une loi qui a été présentée et finalisée au Parlement en toute fin d'année dernière et donc qui s'est mise en œuvre dès le début 2020. Dans cette loi, il y avait donc cette loi qui était dédiée notamment à une revalorisation du statut de l'élu, hein, avec un certain nombre de revalorisations, notamment aussi au niveau pécunier, au niveau des indemnités. Et il y a un volet formation. Alors, sur ce volet formation, en revanche, on est en attente de texte, puisque, en fait, le législateur a donc, je vous ai mis donc l'extrait de l'article 105 de cette loi qui consacrait à la formation professionnelle. Et sur cet article-là, en fait, le texte renvoie en fait au fait que le gouvernement va procéder par ordonnance du coup à une réforme de la formation des élus locaux. D'accord. Donc cette réforme, elle va avoir lieu parce que il faut pouvoir aussi harmoniser finalement le cadre réglementaire de la formation des élus avec l'ensemble de l'exercice de la formation professionnelle en France. Donc, comme je vous disais, le DIF, par exemple, c'est quelque chose qui était vraiment spécifique aux élus et il n'y avait plus que les élus qui avaient ça, en fait, au niveau des salariés, ça n'existe plus. Ben là, tout d'un coup, ça y est, on dit, voilà, on va créer un compte CPF pour les élus. Donc, à un moment donné, on peut penser que le terme de DIF élu va disparaître pour être remplacé par le CPF. Il y a aussi, du coup, la relation avec le compte personnel d'activité. Donc, tout ça, enfin, et puis, c'est un ensemble de points qui sont indiqués dans le texte. Tout ça, en fait, ça doit être défini par ordonnance. Donc là, pour le moment, forcément, compte tenu du contexte, ces ordonnances ne sont pas encore sorties. Mais vous voyez que tout en bas, on indique que les différentes ordonnances doivent être prises dans un délai de 9 mois à compter de la publication de la loi. Donc, comme la loi a été publiée juste avant la toute fin de l'année 2019, ça repousse le délai au 28 septembre 2020. Donc, normalement, d'ici là, on devra avoir un texte ou plusieurs textes
visant à réformer la formation des élus locaux. Alors, en plus, donc, dès qu'il y a un projet de loi, la ratification, du coup, doit intervenir pendant 3 mois à compter de la publication de chacune des ordonnances. Donc, ça veut dire que si on publie le 28 septembre, on a encore un délai de ratification maximum de 3 mois. Donc, ça veut dire fin d'année. Bon. Néanmoins, ça ne doit pas être de nature à vous inquiéter. En tout cas, c'est ce qu'on pense nous, puisque l'objectif du législateur, ce n'est pas d'empêcher les élus locaux de se former. Au contraire. L'objectif, c'est justement que les élus locaux se forment, et notamment la première année de l'exercice du mandat. D'accord? Donc, notamment, c'est ce qui est noté dans le point 3 là, dans l'article 105, un accès à la formation amélioré, notamment pour les primo-élus, et la clarification des différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat. Bon. En gros, un filigrane, c'est de dire, voilà, vous êtes nouvellement élu, il faut vous former rapidement, parce que c'est la compétence, encore une fois, c'est une des clés pour une bonne gouvernance et une bonne gestion des projets et une bonne administration de la collectivité pour le futur. Donc, il faut aller vite. Donc, les premiers élus doivent être formés dans les premiers mois de la législature. Après, l'objectif aussi, c'est que du coup, les choix de formation, bien sûr, ils soient liés, comme on le disait tout à l'heure, à l'exercice du mandat. En gros, vous êtes un nouvel élu avec une délégation dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse. Ben, voilà, vous pouvez suivre une formation qui a trait à ça, mais vous n'allez pas suivre forcément une formation qui a trait, je ne sais pas moi, au développement du numérique pour la gestion de projets d'infrastructure. Ça n'a pas de rapport direct. Donc, à un moment donné, il faudra aussi que les choix de formation soient cohérents par rapport à ça. Comment le législateur va encadrer ça? Ça, en revanche, le Joker, on n'a pas les informations pour le moment sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, le législateur souhaite favoriser la formation, mais il a besoin aussi d'harmoniser le dispositif de formation des élus avec l'ensemble des dispositifs de formation des élus qui existent au niveau national. Et on le voit, du coup, les élus ont 2 dispositifs. Un qui est le plan de formation de la collectivité et un autre qui est le DIF élu. Alors du coup, voilà, ce document-là résume un peu, donc ça c'est un schéma qui vient de la commission des lois du Sénat. Donc on voit bien là les 2 dispositifs, à gauche la formation qui sont financées par les budgets locaux et à droite le droit individuel à la formation. Il y a eu tout ça, il y a le congé formation dont on a parlé tout à l'heure, qui est une forme donc de congé sans solde et qui nécessite néanmoins du coup une gestion par l'employeur. Mais quelque chose quand même d'assez rare, on va dire, dans la pratique. Dans la pratique, ce qu'on rencontre, c'est plutôt le DIF ou la formation financée par les budgets locaux, soit au niveau de la commune, soit au niveau de l'EPCI. Donc, sur les montants, vous retrouvez ce que je vous disais, sur la formation financée par les budgets locaux, c'est entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction. Et sur le droit individuel, c'est une taxe, donc avec un taux minimal de 1% des indemnités de fonction. D'un côté, il y a une cotisation d'1%, de l'autre côté, c'est un budget qui représente entre 2 et 20% du montant total des indemnités de fonction. Voilà. Alors, rapidement, je voudrais vous parler aussi de l'ELU Academy. Ça prendra 2 minutes et après, je prendrai les questions s'il y en a. ELU Academy, c'est quoi? C'est une initiative qui a été prise par la Gazette des communes pour dire, voilà, pour justement participer à ce mouvement de formation et faire en sorte que les élus locaux puissent rapidement être opérationnels dans leur connaissance, leur compréhension d'une collectivité, de ses modes de fonctionnement, de ses mécanismes. Il faut proposer un dispositif de formation et on a choisi d'en proposer un qui soit 100% digital, donc accessible du coup directement sur Internet, soit sur ordinateur, soit sur mobile, de manière à ce que vous puissiez du coup vous former quand vous voulez et quand vous pouvez, et n'importe où. Et ça, c'est un point important parce que souvent, ce qu'on a comme retour sur la formation des élus, c'est ben voilà, c'est que les élus se forment le soir tard ou le week-end.
Voilà. Donc, parce que bien évidemment, les agendas sont chargés et parfois c'est compliqué. Et fort de ce constat, on s'est dit, voilà, à un moment donné, peut-être que de pouvoir du coup accéder à des ressources pédagogiques online à des moments peut-être plus morcelés, mais sur des temps qui seraient du coup moins contraints, ça peut être une solution intéressante et qui peut du coup convenir à tous les élus, qui soient dans des communes rurales ou dans des grandes villes. Donc voilà, c'est le positionnement de cette offre-là. C'est une plateforme illimitée, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de ressources qu'on a commencé à mettre à disposition qui sont disponibles sur le site internet et il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'on alimente cette plateforme en contenu pédagogique et les personnes en fait achètent un droit à se connecter à cette plateforme e-learning et peuvent du coup y accéder quand ils veulent. Alors, les contributions sont apportées par des formateurs sélectionnés par la Gazette des communes. Et donc, bon, voilà, il y a un ensemble de contributeurs qui sont là. Donc, M. Potier, l'ex-directeur général du CNFPT, le DGA de la ville de Brest, plusieurs avocats qui sont spécialisés dans différents domaines, que ce soit la commune publique, le statut des élus ou également tout ce qui est pilotage, gestion des collectivités, un DRH sur la partie RH, un consultant finance sur la partie finance, mais également qui est un ancien élu, plus un certain d'autres contributions pardon, sur des sujets qu'on va voir. Donc là, les différents sujets sont là. Donc vous avez des fondamentaux et des spécialités. Les fondamentaux, c'est voilà, tout ce qui est rattaché à l'élu. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses sur le statut de l'élu qui sont à connaître et à savoir. Tout ce qui est, on va dire, l'écosystème territorial, comment ça fonctionne, en gros, les différents types de compétences et les différentes missions et responsabilités qui sont rattachées, les services publics locaux, pardon, comment ça fonctionne, le pilotage d'une collectivité, les fonctions ressources, c'est quoi, c'est comment ça marche une direction financière, une direction des ressources humaines, une direction achat, etc. Des fondamentaux sur des sujets clés, les finances locales, les achats publics, les RH. Donc, quand même 3 piliers importants dans le fonctionnement d'une collectivité. Et puis, dans un premier temps, quelques éléments sur des spécialités. On n'a pas tout mis, mais par contre, ça, c'est il y a des domaines qui vont venir au fur et à mesure sur la plateforme. Donc, dans un premier temps, on a tout ce qui est action sociale, médico-sociale, tout ce qui est éducation, jeunesse et sport, tout ce qui est urbanisme, infrastructure et pouvoir de police et sécurité. Et en complément de tout ça, vous avez donc accès à un webinaire par mois exclusif qui est dédié à des sujets un peu brûlants, donc qui ne sont pas forcément liés aux thématiques qui sont développées là, mais à des thématiques qui peuvent être des sujets d'actualité. Donc, par exemple, ça pourrait être sur un nouveau texte de loi qui impacte l'ensemble des collectivités, sur une réforme importante ou sur des typologies de projets importantes, je ne sais pas, par exemple sur tout ce qui est Smart City. En tout cas, c'est des sujets de webinaires qui sont proposés du coup une fois par mois et uniquement dédié aux personnes présentes sur la plateforme. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, vous avez, en fait, il y a quoi sur cette plateforme? Vous avez des vidéos, des fiches mémo, des webinaires et des quiz. D'accord? Toutes ces ressources-là sont agencées de manière à vous proposer une expérience en formation qui soit intéressante. Alors, je vais vous proposer rapidement de vous faire une petite démonstration. Voilà. J'y vais rapidement. Hop. Tac. Voilà. Alors. Voilà.
Voilà, excuse-moi, c'était un petit peu long. Voilà, j'y arrive. Alors, hop, je vais vous montrer ça. J'y vais. Alors, est-ce que vous voyez du coup, là, là, par exemple, je suis sur les fondamentaux. Alors, attendez. Voilà. Sur les fondamentaux des achats publics. D'accord? Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez, je suis dessus, vous avez un certain nombre du coup de modules, voilà, qui se présentent comme ceci. Donc là, vous avez un module consacré à la commande publique. Donc en fait, celui-ci, je l'avais déjà démarré. Voilà, donc vous avez une vidéo qui arrive avec du coup un contenu. Voilà. Donc vous avez ça également. Donc du coup, ça continue. Vous avez comme ça une série de vidéos qui sont proposées. Voilà. Alors, ces vidéos, comme vous pouvez le voir, elles sont, excusez-moi, elles sont courtes. C'est-à-dire qu'en général, elles font entre 2 et 3 minutes, hein, de manière à ce que ce soit, entre guillemets, digeste. Alors, vous pouvez interagir aussi, vous pouvez interagir sur la plateforme et dire que vous pensez aussi, laisser des mots dans le forum. Si y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez aussi l'indiquer dans le forum, il n'y a pas de problème. Et puis, derrière, vous avez des fiches pratiques. Donc, nous avons conçu qui reprennent des points clés qui sont liés, du coup, à la thématique qui est traitée dans le module en question. D'accord? Donc, donc là, je passe rapidement. Voilà. Elles sont relativement courtes. Hein. On a fait en sorte que les fiches, en tout cas, soient courtes et pertinentes. Donc, celle-ci fait 4 pages, par exemple. Et ce sont des documents que vous pouvez télécharger. D'accord? Donc, vous pouvez les télécharger, les imprimer, faire ce que vous voulez, entre guillemets, avec. Et pour finir, vous avez du coup, alors celle-là, j'ai déjà répondu, mais du coup, vous avez du coup des questions qui sont posées et du coup, en fonction de votre réponse, vous avez une réponse qui est indiquée ici et comme ça vous permet aussi de vous évaluer. Il n'y a pas de caractère obligatoire si vous n'avez pas le bon score, c'est pas grave, mais par contre, ça permet du coup de savoir du coup aussi si vous avez compris et du coup, éventuellement, peut vous indiquer, dans ce cas, de peut-être revisionner certaines parties. Donc là, si je veux poursuivre, voilà, je me retrouve sur un nouveau module qui traite des marchés publics et du coup, j'arrive à nouveau sur une ressource avec les mêmes choses que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc l'ensemble de ce dispositif, déjà quasi opérationnel. Donc ça veut dire que on est en train de finaliser les dernières ressources. Donc, vous pouvez le retrouver notamment, il y a un site du coup d'information sur eluacademy.fr. Vous pouvez aller sur ce site-là, pardon, et du coup voir toutes les informations sur tous les parcours qui sont proposés. Voilà. Désolé, j'ai été un petit peu long sur la partie présentation du dispositif. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, pour rappel, comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble vous aurez un lien et vous allez recevoir aussi le support de la présentation.
Alors, je regarde si éventuellement il y a des questions. Non, pas de questions pour le moment. Bien, écoutez, si... On a juste une question. On a une question sur que doit-on faire pour avoir accès à cette plateforme en e-learning? Alors, en fait, c'est simple, il faut s'inscrire, tout simplement. Donc, alors, ce qui est important, ce que je n'ai pas présenté d'ailleurs, ça c'est pas bien, c'est il y a un tarif tout à la fin. Donc, vous avez en fait pour les 100 premières inscriptions là, il y a une offre illimitée, enfin, non, pardon, limitée à, je vais arriver, il y a une offre de 500 € qui est proposée au lieu de 800 € sur le dispositif. Ça veut dire que du coup, si vous payez 500 € sur ce dispositif-là, vous accédez à toutes les ressources qui sont proposées, donc ce qui sont équivalents à peu près à 13-14 heures de formation sur toute l'année. Et donc, vous allez sur les ressources quand vous voulez et quand vous pouvez. Alors, après, si vous êtes plusieurs à vouloir, des mêmes collectivités, à vouloir accéder à ce contenu, dans ce cas-là, bien évidemment, il y aura un tarif spécial qui sera effectué, donc ce sera pas forcément le même tarif, bien évidemment, ce sera plutôt un tarif de groupe. Voilà. Et bien évidemment, le financement, c'est éligible soit par ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire soit par le budget de la collectivité, soit par le DIF élu. Et donc, il faut s'inscrire en fait sur notre site internet. Donc, soit vous allez sur l'adresse internet qui est ici, eluacademy.fr. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de Jamila Medour. Donc, vous aurez les coordonnées du coup dans le support, donc avec son adresse email et son numéro de téléphone, et qui pourra également, bien sûr, vous renseigner sur le dispositif et sur les conditions tarifaires. Et puis voir avec vous, du coup, si jamais il y a une équipe d'élus en entier qui est intéressée, soit pour en faire un dispositif principal de formation, soit pour en faire un dispositif annexe avec d'autres compléments de formation. Voilà, tout est possible. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement, Florence? Alors là, je regarde. A priori, on n'a pas d'autres questions. D'accord. Ah si, on en a une autre. Alors, vous avez parlé de la cotisation à hauteur de 1% du montant Oui. des indemnités des élus au DIF des élus. Oui. Qu'en est-il des élus qui ne perçoivent pas d'indemnité? Eh bien, dans ce cas-là, ils seront éligibles, mais au titre du budget de la collectivité. Donc, ça veut dire que votre collectivité, de toute façon, elle doit voter un budget pour la formation des élus. C'est obligatoire. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Donc, dans ce cas, vous pourrez rentrer sur le. Comment dire, alors, attention, la cotisation de 1%, le 1%, prenons un cas de figure. Vous avez une vingtaine d'élus. Et puis, il y en a simplement 6 qui ont entre guillemets, qui ont accès au budget. Attendez, je réfléchis tout. Je suis pas sur mon calcul là. Le budget de la collectivité, c'est sûr et certain. Pour le reste, si vous voulez, je vous répondrai demain ou lundi à ce sujet. D'accord? Je ne voudrais pas vous raconter de bêtises. Hein, parce que j'ai un doute sur le fait que le budget soit mutualisé en fait. Mais je vais y répondre. Est-ce qu'il y a une autre question?
Pas d'autres questions pour moi. D'accord. Bon. Oui, désolé, mais je voudrais juste revérifier mon raisonnement sur le diffelu pour ne pas vous raconter de bêtises en live. Hein. Donc, je vais regarder ça et je vais y répondre. Alors, sachez que du coup, toutes les questions que vous avez posées ou les réactions que vous avez, on les a en fait, on peut les avoir du coup dans un fichier. Du coup, je pourrais avoir les éléments pour moi revenir auprès de vous avec vos coordonnées pour répondre individuellement à votre question. Bien, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, soyez attentifs à nos communications. Allez sur le site Edu Academy pour regarder déjà ce que vous en pensez, si vous pensez que ça peut répondre à vos besoins. Et puis, concernant la formation des élus, prenez-le en compte et commencez déjà à vous projeter sur vos besoins de formation parce que de toute manière, vous serez amené à vous former et au plus tôt, c'est-à-dire cette année, notamment pour les nouveaux élus. Voilà. Donc, reste aussi à l'écoute du coup des textes qui sortiront dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour l'instant, il n'y a pas de moratoire sur ce sujet-là. On verra du coup si le législateur arrivera à tenir les délais qu'il a prévus pour la mise en œuvre des ordonnances. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt, peut-être sur un prochain webinaire de la Gazette des communes. On fait beaucoup de webinaires en ce moment pour aussi donner l'information à l'ensemble de l'écosystème territorial. Donc, soyez attentifs aux communications de la rédaction, du service formation ou des éditions, etc. On propose pas mal de webinaires sur plein de sujets. Demain, il y a un webinaire sur tout ce qui est service funéraire organisé par notre service formation de la Gazette des communes. Donc, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à ce webinaire. Et il y a d'autres webinaires qui sont proposés aussi par la rédaction dans les prochains jours. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.